Famille, l'homme noir le plus riche de la planète s'est confronté à la mafia coloniale. Ce qui me surprend, c'est que il fait comme s'il n'était pas conscient du fait que l'Afrique est dévergondée. L'Afrique est entubée par un système bien établi. Le Nigeria n'est pas l'exception. Buhari, c'est un pion de l'Occident. D'ailleurs, à la CEDEAO, nous avons vu son vrai visage. Écoutons ce qu'il va dire là et puis on va commenter. Voilà. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Maintenant, je crois que c'est clair pour tout le monde que les hommes d'affaires africains doivent enfin se réveiller. Le système établi ne connaît pas la fortune ou bien les oligarques africains. Vous pouvez avoir des milliards, mais tant que vous vous attaquez aux produits qu'ils se sont octroyés pendant la décolonisation. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que la décolonisation de l'Afrique n'a jamais été effective. Ils ont remis le pouvoir à des gens qui ne s'étaient pas battus pour l'avoir. C'est-à-dire ils ont choisi des pantins en Afrique, partout en Afrique, pour leur remettre le pouvoir. Ceux qui sont battus pour le pouvoir ont été abattus. Voici un milliardaire qui n'avait pas compris que s'il faut s'engager dans la renaissance économique, il faut s'engager dans la renaissance politique. Il faut s'engager dans la renaissance effective, dans la décolonisation effective de l'Afrique. Maintenant qu'il a compris, il va peut-être rentrer dans la vraie démarche. Parce que la démarche que les Africains doivent avoir, c'est la démarche de la décolonisation de l'Afrique. La décolonisation est d'abord mentale, spirituelle, mais elle est surtout politique. Si les milliardaires africains ne s'engagent pas politiquement pour ceux qui sont pour la rupture, ils vont se retrouver dans la même situation que Aliko Dangote. C'est un peu dommage parce que nous avons l'impression que les gens comme Aliko Dangote sont assez intelligents pour comprendre ce qui se passe. Mais bizarrement, il s'est dit que parce qu'il est souvent assis à la table des milliardaires de cette planète, il s'est dit qu'il avait la capacité de pouvoir se partager le gâteau. Tant qu'il vend le sable, le ciment, il n'y a pas de problème. Mais il y a des produits que les gens se sont arrogés, tous les trois. Et il a investi beaucoup de milliards pour sa raffinerie. Maintenant qu'il a compris, nous l'attendons dans la résistance. Parce que le combat que nous menons, je l'ai déjà dit ici, il n'est pas que spirituel. Il est surtout politique. Il est politique. Quand nous parlons de nos pays, on nous critique, nos familles nous critiquent. Mais plus tard, ils comprendront parce que le jour où on va
vraiment rentrer dans l'engrenage, ils vont comprendre. Haché, haché, haché.